Aujourd'hui, j'ai vraiment envie de vous parler de détachement, de lâcher prise et de résilience. En fait, pour moi, ces trois mots-là, ça m'amène vraiment à réfléchir sur la notion de Anne-Marie Séguin, tu n'es pas indispensable en ce monde. Ça, là, pour moi, c'est un grand secret que j'ai découvert il y a très peu de temps. Euh, je ne suis pas indispensable. Donc, le lâcher-prise pour moi, le fait d'être capable de me détacher de ce qui m'entoure, c'est le fait que je puisse me dire que les gens que j'aime, les gens qui sont proches de moi, mes enfants, mon mari, ma mère, mes frères, mes sœurs, tous ceux que j'aime du plus profond de mon cœur, même si je suis pas là, ils vont bien aller. J'ai été bâtie, moi, à vouloir prendre soin des autres, comme beaucoup, beaucoup de monde. Je suis sûre qu'il y en a beaucoup qui vont se reconnaître. Alors, on a une responsabilité à l'intérieur, on a la sensation d'avoir très, très peur de les laisser tomber, d'avoir peur de quitter, puis que nos enfants soient malheureux de ça, ou notre mère, ou bon. Et finalement, ben non. Moi, je pense que mes enfants, je pense que ma mère, je pense que mon chum, je pense que tout le monde, même si je suis pas là, va très bien se débrouiller. Alors, le lâcher-prise, pour moi, c'est pas de lâcher prise en me disant Anne-Marie, il faut que tu acceptes que tu peux plus t'occuper des gens que t'aimes, que tu peux plus être présente. C'est Anne-Marie, il faut que tu acceptes. Tu dois lâcher prise sur la pensée du fait que tu es indispensable. Le lâcher-prise, c'est de se dire ça va bien, même si tu n'es pas là. Le lâcher-prise, ça veut dire toutes les constructions mentales que je me suis fait de responsabilité. Pour être une bonne mère, il faut ceci, cela. Je dois lâcher prise là-dessus et faire confiance. Je dois même lâcher prise sur comment j'imagine que mes enfants devraient agir pour être heureux. Comment mon mari devrait être avec moi ou moi avec lui pour que ça fonctionne. C'est de se détacher des conditionnements, c'est de se détacher finalement des programmes qu'on a à l'intérieur de nous. Je vous donne un exemple aussi par rapport à l'écurie. Moi, j'avais acheté une écurie avec ma bonne amie France Gauthier et puis j'étais très attachée à cette écurie-là. Et je faisais les choses, puis je voulais que ce soit un lieu magique où les chevaux sont guérisseurs, où les chevaux viennent aider les êtres à se sentir mieux à l'intérieur d'eux-mêmes, puis j'avais un grand projet intérieur. Et je dois abandonner ce projet-là, moi, et je dois me détacher. Et là, ça me faisait très peur parce que j'avais peur que le projet tombe. Mais la vie est extraordinaire. La vie a fait en sorte que les bonnes personnes sont à l'écurie actuellement et sont en train de réaliser ce projet-là. Ça n'a pas besoin d'être moi qui le fais. Il va se faire pareil. Mon amoureux que j'aime du plus profond de mon cœur, qu'est-ce que je veux en réalité? Je veux qu'il soit heureux. Je veux qu'il soit épanoui. Il n'a pas besoin de moi pour ça. Il l'a vécu avec moi, puis ça, j'en serai éternellement reconnaissante. On a vécu des moments extraordinaires, mais quand je vais être partie, j'ai confiance qu'il va être capable d'être pleinement qui il est, avec toutes les ressources qu'il a à l'intérieur de lui, pour se créer une vie à l'image de ce qu'il veut vivre. Je suis avec lui maintenant, mais quand j'y serai plus, je ne suis pas indispensable. Et ça là, c'est tellement soulageant. Alors quand on me dit « t'es résiliente, Anne-Marie, comment ça se fait que tu vis ce départ-là vers la mort avec autant de sérénité? » C'est parce que j'ai confiance. J'ai confiance aux êtres que j'aime. J'ai confiance en mes enfants, en mon chum, en mes amis, que sans moi, ça va très bien aller. C'est ça le lâcher-prise. C'est le lâcher-prise des étiquettes qu'on s'est données. Je suis une mère, je dois agir comme ça. Je travaille à tel endroit, je dois agir comme ça. Les choses doivent se passer comme ça. Les êtres doivent réagir de telle façon. Mes enfants doivent suivre ce chemin-là. Pas le chemin que moi je pense. Ça, c'est un attachement. Si moi je pense que mon enfant doit faire un chemin X et qu'il ne le fait pas et que j'ai peur qu'il soit malheureux, c'est mon conditionnement à moi. Je dois me détacher de ça. Alors pour moi, détachement, lâcher prise, résilience, ça veut dire se détacher de ce qui, à l'intérieur de nous, nous emprisonne dans des modèles qu'on s'est créés
et qu'on ne veut plus et qui ne répondent pas à la vérité. Parce qu'en vérité, les gens là, ce qu'on fait là, ça leur importe peu. C'est qui on est. Ça importe. Alors plus je suis moi, plus je suis détachée des rôles, plus je peux accompagner les êtres que j'aime. Et quand je vais quitter, ils vont très bien se débrouiller sans moi. Et si je vivais encore pendant 15-20 ans, ben je penserais comme ça aussi. Je laisserais des êtres être qui ils sont, sans essayer de transformer quelque chose parce que je pense qu'ils ont besoin de moi, puis que sans moi, ils n'y réussiront pas. Oh boy! Hein? Ils vont réussir très bien. Et je peux vivre ma vie et m'occuper de moi-même et rayonner qui je suis. Et là, je deviens un modèle. Puis ces êtres-là, ben, ils ont quelqu'un de rayonnant autour d'eux. Ça les rend heureux. Mais ils n'ont pas quelqu'un qui essaie de les changer, de les transformer ou de leur amener une vision qui n'est pas la leur. C'est ce que j'appelle le détachement. C'est ce que j'appelle le lâcher-prise. C'est ce que j'appelle la résilience. C'est ce que j'appelle le chemin vers le soulagement de ce qui nous heurte à l'intérieur et qui nous amène à notre liberté. Voilà la petite vidéo d'Anne-Marie en ce mercredi. Et merci pour ceux et celles qui m'ont envoyé plein de questions. J'ai eu beaucoup de plaisir à lire ça parce que j'apprends à vous connaître comme ça. Et puis, ça crée un lien, ça crée une communauté avec des idées qui ne sont pas juste les miennes. Parce que moi, mes idées, je les connais. Puis, j'aime ça entendre les idées des autres aussi. Alors, bonne semaine à tous. Puis, à la prochaine, j'espère. Au revoir.